Aujourd'hui est un jour très important dans votre histoire. C'est le moment où le changement n'est pas seulement au coin de la rue, il est juste devant votre porte. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de vous arriver. Le cadeau de Dieu lui-même, qui vous a été offert avec amour et dans un but précis. Imaginez que vous ayez un prix fait spécialement pour vous, une bénédiction financière cachée qui a le pouvoir de tout changer dans votre vie. Même si vous ne l'avez pas remarqué, vous êtes déjà le gardien de ce cadeau divin. Au terme de cette découverte, un chemin se dessinera qui vous montrera comment utiliser ce don et accueillir le changement. Cette rencontre n'est pas un hasard. En fait, elle a été planifiée dans un but précis. Chaque mot qui vous est donné est comme une clé. Soyez prudents et attentifs, car ces mots contiennent le début d'une transformation remarquable. Au début, vous ne remarquerez peut-être pas les changements qui s'opèrent dans votre vie, car ils vous paraissent minimes. Mais avec le temps, vous vous retrouverez à vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Ce changement dépend d'une idée très importante que vous apprendrez bientôt. Il est important de chérir ces signes de changement dans le silence au début. L'œuvre sainte peut se poursuivre sans problème lorsque les gens la reconnaissent tranquillement. Lewis pensait que la foi tranquille était belle dans sa simplicité et qu'elle était la preuve des mouvements tranquilles de Dieu qui pouvaient parfaitement aligner les parties compliquées de votre vie. Les sentiments qui résonnent en vous demandent gentiment de dire « Je l'accepte ». Acceptez ce message fort. Il a le pouvoir de changer fondamentalement votre vie et de vous amener à un niveau de compréhension plus élevé. Cette révélation est comme un cadeau divin, fait juste pour vous, afin d'améliorer votre vie. Restez fort dans la certitude que le divin est toujours là pour vous, écoutant chaque requête et chaque prière, quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais oublié. Votre histoire se déroulera exactement comme il se doit, guidée par Dieu. Dans le style de C.S. Lewis, imaginez-le assis près d'un feu chaleureux et partageant ses sages paroles à sa manière douce et curieuse. En réunissant tout le monde, Lewis utilise des comparaisons tirées de la Bible pour créer une riche tapisserie d'idées qui montre les vérités profondes de la providence de Dieu et du devoir de l'homme. Partons pour un voyage comme celui que Dieu a fait faire aux Israélites alors qu'ils erraient dans le désert. Même si leurs problèmes étaient effrayants, Dieu n'a jamais cessé de les guider. Aujourd'hui, nous n'avons plus à nous perdre, car le Christ nous a laissé une relique bien plus forte que n'importe quel artefact. Il s'agit de la parole, qui est vivante et pleine de la sagesse et de la puissance de Dieu. Fermez les yeux, prenez un moment et réfléchissez profondément. Quelque chose en vous veut vous raconter une histoire d'espoir et de changement, et Dieu, dans son infinie miséricorde, veut que vous l'entendiez. Imaginez que vous êtes enfermé dans une pièce sombre, incertain de votre direction. Puis une lumière apparaît, un phare montrant un chemin vers la prospérité et les bénédictions. Tout ce que Dieu a préparé pour vous avec amour. Souvenez-vous que, même dans l'adversité, ces anges sont prêts à vous guider et à éclairer votre chemin. Beaucoup d'entre nous sont pris dans des cycles de pénurie. Pourtant, murmurait Lewis, tenez compte de cette vérité divine. Dieu veut que vous soyez fidèles dans les plus petites choses. Les anges, qui représentent la volonté de Dieu, sont prêts à nous aider dans notre voyage et à ouvrir des portes sur des possibilités que nous ne pouvons pas encore voir. Luc 16:10 dit « Celui à qui l'on peut confier un peu peut aussi se voir confier beaucoup. » Si nous sommes attentifs à nos petits dons, de plus grands viendront à notre rencontre. Réfléchissez maintenant à la manière dont vous traitez les choses que vous ne jugez pas importantes. Y a-t-il une partie de votre travail qui ne vous rend pas heureux? Peut-être s'agit-il d'une tâche ennuyeuse ou de la manière dont vous aidez les personnes dont vous êtes responsable. Sous le regard de Dieu, sachez que tout ce que vous faites est le reflet de ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Pour qu'on lui confie beaucoup, il veut voir la preuve que tu peux gérer les petites choses. Considérez cette dévotion comme une humble graine. Vous la nourrissez et la soignez jusqu'à ce qu'elle pousse en temps voulu pour porter du fruit.
Dieu observe notre patience et notre diligence avec ses graines, bénissant ceux qui s'en montrent dignes en leur donnant davantage, tout comme le serviteur fidèle est récompensé. Dans cette économie divine, la fidélité dans les fonds est une nécessité, même avec des moyens limités. Comme le suggère Malachie 3:10, apportez votre dîme à Dieu, aidez les autres et regardez-le bénir vos ressources au-delà de toute imagination. Travaillez dur et soyez honnêtes, et sachez que Dieu, qui voit tout, récompensera votre honnêteté en vous accordant plus que vous n'auriez pu imaginer. C.S. Lewis, dans sa manière perspicace de comprendre Dieu et la nature humaine, racontait un message divin, soulignant l'importance de la fidélité dans les choses simples, même lorsque le travail en cours semble loin d'être idéal. Il raconte que Dieu prépare toujours les gens à des tâches plus importantes. Dans le but de renforcer leur foi, le Tout-Puissant veut façonner ceux qui le suivent à travers leurs situations actuelles. L'essentiel de ce discours divin commence par un appel à apprécier les chances que nous avons aujourd'hui et à les considérer comme des cadeaux qui peuvent nous aider à changer. En accomplissant leurs petites tâches avec engagement et soin, les croyants montrent qu'on peut leur faire confiance et qu'ils sont prêts pour les bénédictions futures. Certains, comme Lewis, pourraient dire que les épreuves nous aident à faire davantage confiance à Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'accède pas immédiatement à toutes vos demandes et vous vous interrogez sur le temps qu'il met à le faire. Lewis vous répondra tendrement que cela fait partie du plan divin. Dieu, dans sa sagesse, prépare ses enfants à des responsabilités plus importantes et à des bénédictions plus grandes. Il veut s'assurer que ceux qui reçoivent ses dons les utilisent correctement. Imaginez une douce voix de Dieu disant à ses enfants bien-aimés de s'arrêter et de vraiment écouter, en réalisant que chaque message divin a le pouvoir de tout changer. C'est ainsi que Lewis pourrait décrire Dieu. Il nous rappelle son engagement inébranlable et ses promesses éternelles par des paroles aimantes. Ces promesses viennent d'un amour qui ne change pas et qui promet d'être là pour vous et de vous aider. Lewis réconforte les gens en leur disant que Dieu est toujours avec eux, même lorsque de mauvaises choses se produisent dans la vie. Son amour ne change pas, quoi qu'il arrive. Il ressent chaque douleur, entend chaque prière et voit chaque tristesse. Le Seigneur dit qu'il transformera vos larmes en joie, vos prières en miracles et vos douleurs en victoire. Accueillez cette réalité réconfortante. Le vœu de Dieu d'être toujours là et de fournir de la force en cas de fragilité. Lorsque la force personnelle décline, la puissance de Dieu suffit à soutenir. Si l'espoir commence à s'estomper, il ne restaure pas seulement la foi, mais aussi l'espérance. Lewis répétait sans cesse que nous devrions placer toute notre confiance en Dieu et ne nous inquiéter de rien, car son amour est si grand. Les gens disent que Dieu leur donne constamment de la puissance, du courage et du réconfort. Il fait des projets pleins de richesse et d'espoir, nous montrant ce que sera un grand avenir. Mais pour que ces objectifs se réalisent, il est important de lui faire confiance de tout son cœur. L'impact de Dieu est clair lorsque nous reconnaissons son rôle dans notre vie. Y croyez-vous vraiment ? Répondrait Lewis, soulignant l'importance de la confiance dans votre cheminement spirituel. Si vous l'affirmez, alignez votre foi sur ces objectifs, car ces vérités recèlent un trésor spirituel capable de changer la vie comme jamais auparavant. Le secret est le suivant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. 16, temps 33. Cette proclamation, à la fois simple et profonde, renferme une vérité si profonde que, lorsqu'elle est pleinement comprise et appliquée, elle peut transformer votre vie du tout au tout. Explorons ensemble l'essence de cet enseignement et la manière d'intégrer ce principe dans votre parcours quotidien. Pour rechercher le royaume de Dieu, il faut placer Dieu et ses principes au-dessus de tout. Les contraintes et les obligations de la vie, comme le travail, la famille, l'argent et la santé, peuvent être trop lourdes à gérer. Mais Jésus nous dit de mettre Dieu en premier et nous promet qu'il s'occupera de nos problèmes si nous le faisons. Il ne veut pas dire que ces choses manquent d'importance, mais il insiste sur le fait que la recherche de Dieu et de sa justice
doit être au centre de nos préoccupations. Le royaume de Dieu est le lieu où Dieu règne en maître, où ses principes et sa justice prévalent. C'est un monde d'amour, de paix, de justice et de vérité. Nous suivons ces règles et demandons à Dieu de régner sur nos cœurs et nos vies chaque jour lorsque nous recherchons son royaume. Pour rechercher la justice de Dieu, il faut vivre de manière morale et équitable, comme Jésus l'a enseigné. Cela signifie qu'il faut traiter son prochain comme on voudrait être traité, pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal et faire preuve de bonté et de miséricorde. Vivre selon les principes du royaume de Dieu dans tous les aspects de la vie, voilà ce que cela signifie. Lorsque vous recherchez vraiment le royaume de Dieu, vous trouvez un but et un sens à votre vie, et vous devenez une aide pour ceux qui vous entourent. Votre vie change de telle sorte qu'elle montre la puissance de Dieu. Les gens autour de vous verront ce changement, ce qui leur donnera envie de trouver Dieu eux aussi. Dans un monde qui a tant besoin de ces choses, vous devenez une lumière d'espoir, d'amour et de vérité. Prenez donc un moment pour réfléchir à cette leçon et partagez-la avec vos connaissances, votre famille et vos amis. C'est en équipe que nous partageons la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne le don mentionné plus haut, celui que vous n'avez pas encore trouvé, Dieu a en fait 2 dons pour vous qui s'ajoutent à un don divin. Le premier don de Dieu est la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Ce cadeau est vraiment précieux. C'est une bénédiction qui change complètement notre vie. Pensez à commencer chaque journée avec un cœur calme, sachant que vous êtes en sécurité dans les bras aimants de Dieu, quoi qu'il arrive. Imaginez une vie sans problème, qui ne disparaisse jamais, sans peur de l'inconnu et sans souci, qui nous prive de notre joie. La paix que Dieu donne est inégalée et comprend toutes ces choses, et bien plus encore. Ce n'est pas seulement une sensation de calme, elle est profonde et dure longtemps. Dans son bureau, qui était calme, rempli de livres et où un petit feu était allumé, C.S. Lewis a entamé un discours réfléchi sur la nature divine de la paix et de la provision, qui était différente de la poursuite active de la sécurité et de la richesse dans ce monde. Il pensait que pour comprendre les idées de paix et de richesse de Dieu, il fallait regarder à l'intérieur de soi et construire une foi solide, non pas dans les hauts et les bas de la vie, mais dans un plan divin, supérieur et immuable. Imaginez, dit Lewis à son ami, la tranquillité qui peut vous envahir lorsque vous confiez vos angoisses à Dieu, en le laissant vous guider à travers les turbulences de la vie. C'est une paix profonde qui nous enracine, nous fortifie pour aller de l'avant, même dans les moments les plus turbulents. Lewis a poursuivi en citant les Écritures. Comme Jésus l'a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas celle que le monde donne, fugace et souvent superficielle. C'est une paix qui réchauffe l'âme, qui apporte la sérénité au milieu des épreuves, qui nous permet de nous reposer sur ses soins méticuleux. Pensez à ces longues nuits où le sommeil vous a échappé à cause de l'agitation des pensées et de l'ombre des doutes. Maintenant, envisagez d'abandonner ces peurs en permettant à Dieu de porter le fardeau. Un tel abandon procure un immense soulagement, une invasion de tranquillité. Lewis a déclaré que cette paix, qui est un don de Dieu, attend tous ceux qui veulent vraiment être proches de Dieu. Il leur a dit de passer du temps dans son aura, d'écouter ses paroles lorsqu'ils prient et de croire ses promesses sans aucun doute. Une telle paix, disait-il, est le résultat d'une communion intime avec lui. Rapprochez-vous de Dieu et vous verrez votre vie transformée par la profondeur de sa paix. Lewis ne s'est pas arrêté là. Il a parlé d'une autre grande promesse de Dieu, celle de toujours pourvoir à nos besoins. Imaginez une vie sans souci concernant la subsistance du lendemain, les factures qui s'accumulent ou les responsabilités familiales qui se profilent à l'horizon. Imaginez le calme que procure le fait de savoir que Dieu répond à chacun de vos besoins, dépassant toutes les attentes. Lewis y voit la promesse de Dieu de pourvoir aux besoins de ceux qui placent toute leur confiance en lui, notre ultime berger. Il veille sur nous avec un amour sans limite et un dévouement inébranlable, ce qui souligne que Dieu est toujours présent dans nos vies et qu'il peut répondre à nos besoins les plus profonds de manière surprenante.
À la fin de l'histoire, Lewis exhorte son public à accepter sincèrement la paix et la provision divine. Que la paix et la grâce que Dieu vous donne si librement ne changent pas seulement votre vie, mais l'inondent d'abondance aujourd'hui et toujours. Les événements ont pris une tournure surprenante et une vérité choquante est apparue au grand jour. Il est apparu clairement qu'une intervention divine était en cours, un avertissement que Dieu est toujours présent et conscient de nos besoins. Cette essence divine ne répond pas seulement aux besoins physiques tels que la nourriture et le logement, mais elle soutient également la croissance mentale et émotionnelle. Dans les moments de faiblesse, la force de Dieu transparaît. Lorsque la peur surgit, le courage se manifeste, et lorsque l'on a besoin d'aide, la sagesse brille, vous donnant tout ce dont vous avez besoin pour un chemin significatif et épanouissant. Imaginez le bonheur d'une personne qui n'a pas à se soucier de l'argent et qui peut subvenir aux besoins de sa famille. Il est également heureux lorsqu'il a l'occasion d'aider les autres. C'est le signe de la provision de Dieu, une bénédiction qui nous incite à faire preuve de bonté envers ceux qui nous entourent. Mais l'aide divine va au-delà des choses que l'on peut voir ou toucher. Elle inclut la paix intérieure et la certitude que Dieu veille sur tout. Lorsque vous faites confiance à cette présence divine et que vous laissez tomber vos peurs, vous faites l'expérience d'une paix profonde qui dépasse notre entendement. Cette sainte paix apaise l'esprit, guide chaque pas et montre la voie à suivre pour faire ce qui est juste. Pour bénéficier d'une telle abondance, il faut avoir la foi et la confiance dans les promesses de Dieu. Tous les aspects de la vie sont couverts par la sollicitude divine. Pour accepter cette miséricorde céleste, vous devez garder votre cœur et votre esprit ouverts, prêts à recevoir des bénédictions et être toujours reconnaissants pour la bonté qui vous est témoignée. Même si nous ne connaissons pas cette disposition divine, le fait de croire que Dieu est avec nous nous assure d'être toujours pris en charge et d'être gentils, ce qui nous aide à accepter ce don céleste avec foi et espoir. Quelles que soient les erreurs, les dérapages ou les échecs que vous pensez avoir commis dans le passé, l'amour de Dieu est encore assez grand pour non seulement vous pardonner, mais aussi pour changer complètement votre vie. Le poids de la culpabilité, du chagrin ou de la honte peut vous donner l'impression que vous ne pouvez pas dépasser les erreurs que vous avez commises dans le passé. Pourtant, il est très important de savoir que la bonté divine est plus grande que n'importe quel péché. Cette grâce est un cadeau que vous n'avez pas mérité. Elle est donnée avec un amour et une patience infinie, attendant d'être acceptée pour pouvoir changer votre cœur et votre esprit. Nous avons reçu un précieux héritage qui peut changer la vie de chacun de manière impensable. Ce cadeau, c'est le livre saint, qui est la parole divine. Ce texte est plus qu'un simple livre, c'est un phare qui montre le chemin et donne connaissance, réconfort et direction dans les moments les plus sombres de la vie. Ce livre sacré nous est donné par bonté infinie, porteur de projets divins et donnant à la vie un but et un sens. Il ne s'agit pas seulement d'un recueil d'histoires anciennes, mais aussi de leçons qui peuvent être utilisées dans la vie de tous les jours. Chaque chapitre nous donne de nouvelles idées et leçons en reliant ce que nous savons du passé à ce que nous savons aujourd'hui. Samuel s'assit sur son porche, tandis que le soleil se couchait lentement, donnant à la ville tranquille une lueur dorée. Il réfléchit aux sages paroles qu'il vient de lire. Chaque soir, ces vieux mots l'aidaient à se sentir mieux, comme une lanterne éclairant une route qui semblait chaque jour plus difficile. La beauté de la chose, c'est qu'elle lui apporte toujours quelque chose de nouveau, une idée à laquelle il n'avait pas pensé auparavant. La ville, nichée entre des collines verdoyantes et des ruisseaux sinueux, était pleine de vie, mais elle n'entravait jamais le temps que Samuel passait seul avec Dieu. Même si sa maison était simple, elle était chaleureuse et pleine de rires et d'histoires du passé que l'on pouvait entendre à travers les murs. Chaque coin semblait chuchoter des histoires de bonheur, de tristesse, de lutte et de victoire que les gens qui avaient vécu là, avant lui, avaient ressenties. Samuel se souvenait très bien des paroles de son père, surtout lorsqu'ils étaient seuls au crépuscule. Il lui disait « Ces histoires, mon fils, sont des lettres d'amour écrites non seulement pour le monde, mais surtout pour toi. »
Le ton de sa voix était ferme et rassurant. Enfant, cette idée lui paraissait vague, mais au fil des ans, son âme grandissait et il commençait à comprendre la profondeur de cette connaissance. Il y avait dans ces pages des preuves d'amour inébranlable, des vœux pleins d'espoir et un plan pour vivre en paix. Ce soir-là, alors que le crépuscule l'entoure, Samuel a envie de partager cette paix retrouvée. Il prend le carnet qu'il garde à côté de son lit pour y noter ses pensées et ses nouvelles informations. Dans un monde plein d'incertitudes, se dit-il, ces leçons nous donnent de la clarté et nous aident à savoir quoi faire ensuite. Assis là, son stylo à la main, il savait que ses objectifs allaient au-delà du simple fait d'être heureux dans sa vie. Il espérait que cet effet de changement de vie s'étendrait aux personnes qui lui étaient chères. Sa famille et ses amis étaient très importants pour lui au cours de son voyage, et il espérait qu'il ressentirait également la joie et la paix profonde qui lui avaient été données. Samuel leva les yeux vers le ciel. Les étoiles scintillaient maintenant dans le grand espace au-dessus de lui, envoyant un message silencieux d'espoir et de stabilité. Il prononça une prière pour les personnes qui lui tenaient à cœur dans un moment de calme, imaginant un avenir où ces mots spéciaux façonneraient chacun d'entre eux, tout comme il l'avait façonné lui-même. Samuel a profité de la nuit en regardant le ciel s'assombrir lentement. Il savait que le lendemain apporterait de nouvelles leçons, de nouveaux messages et de nouvelles chances de construire une vie utile et satisfaisante. En entrant dans sa maison, il avait une confiance tranquille en lui. Il garderait cette habitude quotidienne et la laisserait le guider à travers la tapisserie compliquée de la vie. Les réflexions de Samuel s'approfondissent au fur et à mesure qu'il continue à écrire. Sa plume se déplaçait régulièrement, faisant écho à la détermination tranquille qui l'habitait. Il écrit sur les promesses divines qui l'ont guidé à travers les tempêtes, qui l'ont gardé ancré pendant les périodes turbulentes et qui ont éclairé son chemin lorsque tout semblait sombre. Il s'est rendu compte que ces promesses n'étaient pas confinées aux pages des textes anciens, mais qu'elles étaient vivantes, insufflant de l'espoir à chaque instant de sa vie. Il s'est souvenu des paroles puissantes d'Isaïe 41, 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par ma droite juste. » Ces mots ont été un baume pour son âme à d'innombrables reprises, lui rappelant que peu importe à quel point la vie est accablante, il n'est jamais seul. Le Créateur, qui a orchestré l'univers, a également orchestré les détails du voyage de Samuel, en veillant à ce que chaque défi ait une raison d'être. Samuel s'est arrêté, regardant la bougie vacillante sur son bureau, et a réfléchi à la façon dont la provision de Dieu s'étendait au-delà du tangible. L'amour de Dieu ne se limitait pas à répondre aux besoins physiques. Il atteignait les recoins invisibles de son cœur, apportant la guérison, la restauration et le renouveau. Alors qu'il méditait, un autre verset résonna dans son cœur. Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire, dans le Christ Jésus. » Samuel sourit, sachant que ces mots étaient une déclaration d'abondance qui allait bien au-delà de la richesse matérielle, englobant la paix, la joie et l'épanouissement spirituel. Alors que la nuit s'épaissit, Samuel imagine une communauté transformée par ces vérités. Que se passerait-il si chaque individu faisait confiance à ses promesses comme il l'avait fait? Il imagine des familles réunies, des fardeaux allégés et l'espoir restauré. Cette vision l'a poussé à agir. Samuel a décidé de partager son témoignage, sachant que son parcours pourrait inspirer d'autres personnes à faire confiance à la provision inébranlable de Dieu. Le lendemain, Samuel a fait un pas vers cette mission. Il écrit des lettres à ses amis et à sa famille, en prenant soin d'y inclure des passages qui l'ont réconforté et fortifié. Il a rédigé ses pensées avec humilité, les invitant à explorer ces vérités intemporelles par eux-mêmes. Il priait pour chaque lettre, demandant à Dieu de toucher le cœur des destinataires et d'éveiller en eux le désir de rechercher les conseils divins. Dans cet acte de partage, Samuel a trouvé un profond épanouissement.
Ce n'est pas la grandeur de ses mots qui compte, mais la sincérité de son cœur. Il savait qu'en semant des graines de foi, il participait à un plan plus vaste, un plan qui se répercuterait sur des vies, les changeant d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'il scelle la dernière lettre, Samuel ressent une assurance tranquille. Le même amour divin qu'il avait soutenu coulerait maintenant à travers ses mots, offrant aux autres un aperçu de l'espoir et de la paix qu'il avait appris à chérir. Ce soir-là, alors que Samuel contemplait une fois de plus les étoiles, il murmura une prière de gratitude pour les leçons apprises, les promesses tenues et le but qui se dessinait devant lui. Il savait que le voyage était loin d'être terminé, mais à chaque pas, il marchait main dans la main avec le Créateur qui avait écrit son histoire bien avant qu'il ne la vive.